Jason, je pense que j'ai perdu les os. Peux-tu m'emmener à l'hôpital? C'est dégoûtant. Trouve un moyen d'avoir le bébé. Jason portait un gros sac, se dirigeant vers la porte d'entrée. Je pars en voyage maintenant. Trouve un moyen de l'avoir. J'étais incrédule. Que veut-il dire par « trouve un moyen de l'avoir » ? Je ne peux même pas aller à l'hôpital dans cet état. Appelle-moi un taxi. Bastion, c'est embêtant. Tu ne peux pas l'avoir sans causer de problème aux autres. La porte s'est refermée violemment et me voilà seule dans la pièce tenant mon ventre. Je transpirais beaucoup, mais la pièce semblait soudainement froide. Est-ce qu'un mari partirait vraiment en voyage en laissant sa femme sur le point d'accoucher? Je n'aurais jamais imaginé ça quand je suis tombée enceinte. Je n'aurais jamais pensé devoir faire face à quelque chose comme ça. Cette rancune restera avec moi pour toujours. Mes sentiments envers mon mari sont devenus de plus en plus intenses. Nous sommes mariés depuis 1 an. J'ai eu notre bébé tant attendu. Je m'appelle Linda, j'ai 24 ans et je travaille dans un bureau. J'ai épousé Jason, mon camarade de classe à l'université, juste après l'obtention de notre diplôme. Pour Jason, l'université était locale, mais ma ville natale était loin, seulement accessible en avion. J'ai pensé à retourner travailler chez moi, mais nous ne pouvions pas supporter d'être séparés. Alors nous nous sommes mariés. Jason avait beaucoup d'amis localement et la nouvelle de notre mariage précoce s'est rapidement répandue, apportant de nombreuses félicitations. C'est une ville régionale avec des universités et des entreprises situées en centre-ville et des champs en banlieue. Nous vivons dans une ville régionale typique. Les parents de Jason sont divorcés et sa mère vit seule dans une maison en banlieue. Elle est très sympathique et nous nous sommes tout de suite bien entendus. Parfois, elle nous apporte des produits de son jardin, ce qui me rend reconnaissante d'avoir une belle-mère aussi merveilleuse. Cependant, Jason a commencé à agir différemment peu de temps après que je sois tombée enceinte. Il est devenu lunatique et parfois parlait durement. Ses heures supplémentaires et ses voyages d'affaires ont augmenté, le laissant moins de temps à la maison. Au début de la grossesse, Jason, même sans connaître le sexe du bébé, voulait des vêtements, des meubles et des jouets pour des âges plus avancés. Je souriais à son excitation, heureuse de partager la joie de l'arrivée de notre bébé. Surtout le mercredi, il semblait travailler tard. Il rentrait à la maison avec une énergie inhabituelle et cuisinait généralement le dîner. Je ne savais pas que Jason aimait autant cuisiner. J'ai vécu longtemps avec ma mère. J'ai beaucoup de spécialités. Mais en fait, la cuisine de Jason était souvent trop riche ou grasse pour mon goût changé pendant la grossesse. Tu n'as pas besoin de cuisiner quand tu es fatigué. Laisse-moi faire ça. Je ne peux plus manger beaucoup. Je ne peux pas manger beaucoup ces jours-ci. Ce serait dommage si je ne pouvais pas manger ce que tu as préparé. J'ai essayé de refuser gentiment, mais il m'a giflé. J'arrive pas à croire ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passait? Tu veux dire que tu ne peux pas manger ma nourriture? Je ne vais pas dire ça. Mon corps est juste différent à cause de la grossesse. Oh, il y a des femmes enceintes à mon travail qui travaillent encore et mangent normalement. J'ai touché ma joue encore douloureuse, choisissant mes mots avec soin. J'avais beaucoup à dire, mais je ne voulais pas le provoquer davantage. Être comparé à d'autres femmes enceintes était frustrant. Tout le monde est différent. Tu continues à acheter des épices et des ingrédients pour cuisiner et tu les gaspilles. C'est aussi un gaspillage d'argent pour la nourriture. Alors c'est tout à propos de l'argent? Tu es une femme si avare. Jason a cliqué de la langue, reprenant toute la nourriture dans sa chambre. J'ai été laissée avec des mots non dits tourbillonnant dans ma tête et j'ai à peine dormi cette nuit-là. Après ça, Jason a arrêté de cuisiner et a commencé à manger à l'extérieur plus souvent lors de ses soirées tardives. Il ne me disait rien et rentrait après avoir mangé, me laissant avec de la nourriture supplémentaire que j'avais préparée pour lui et demandant plus d'argent pour manger à l'extérieur, mettant encore plus de pression sur nos finances. J'ai décidé de prendre un congé maternité un peu plus tôt. C'était ma première grossesse et j'étais pleine d'anxiété et ma santé était pire que prévu, ce qui rendait impossible pour moi de travailler. Même quand j'ai décidé de prendre un congé maternité, Jason était plein de sarcasme. « N'es-tu pas juste paresseuse ?» m'a-t-il demandé. « Ce n'est pas ça. Je me sens vraiment mal.
De plus, je n'ai pas arrêté de faire le ménage. Le ménage, c'est juste comme des petits boulots. Ça ne rapporte même pas un sou. Il semblait que dans l'esprit de Jason, je ne faisais que traîner toute la journée. Malgré son opposition, j'ai réussi à commencer mon congé maternité. Je pensais pouvoir me détendre à la maison, mais avec les visites à l'hôpital, la gestion de ma santé et les tâches ménagères plus exigeantes, mes journées étaient plus difficiles que jamais. Un soir, j'ai reçu un appel de ma collègue Ashley. Elle était un an plus âgée que moi à l'université et travaillait dans la même entreprise que Jason. Elle était une leader pendant nos années étudiantes, presque comme une sœur pour moi. Tim? Elle a demandé, « La grossesse se passe bien. Et Ashley, tu ne travailles pas tard aujourd'hui? » J'ai demandé, « Non, c'est mon jour de congé. » « Mais aujourd'hui, c'est mercredi, non? » Jay semble toujours occupé le mercredi et rentre tard à la maison. C'est étrange, notre entreprise a une politique de non-heures supplémentaires les mercredis. Nous sommes pratiquement mis à la porte si nous essayons de travailler. Les paroles d'Ashley m'ont confus. Alors que faisait Jason tous les mercredis en rentrant tard à la maison? J'ai demandé. Elle semblait sentir ma perplexité. Je vais surveiller la situation de travail de Jason à partir de maintenant. Elle a offert son aide. Cette même nuit, Jason est rentré tard à la maison et est allé directement à la salle de bain sans rien dire. Je disais quelque chose. Son téléphone était posé face contre table. Je nettoyais la table et j'ai accidentellement fait tomber son téléphone. Oh non, j'espère qu'il n'est pas rayé. J'ai pensé en le ramassant. L'écran du message était resté ouvert. Je l'ai seulement vu pendant une seconde, mais il y avait des messages avec des emojis de cœur rouge. Il n'utilisait jamais de tels emojis dans nos messages. Un soupçon a jailli dans mon esprit. Est-ce une liaison? Alors que je restais figé, Jason est sorti de la salle de bain en disant « Zut, j'ai oublié quelque chose. » Il est entier habillé. En me voyant avec son téléphone, il a explosé de colère. « Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi fouilles-tu dans mon téléphone? » « C'est pas ça. Je l'ai accidentellement fait tomber. Je vérifiais juste s'il y avait des dégâts. »« Tu es vraiment stupide. Je te dis toujours de faire correctement les tâches ménagères. Regarde ce téléphone, maintenant, il y a une rayure dessus. Mais c'en est déjà fissuré. » Tis, je ne pouvais dire où était la nouvelle rayure. Te saignes à perdre. Tu peux même pas faire le ménage correctement et maintenant tu essaies de casser mon téléphone. C'était un accident. Ton insolence est aussi agaçante. Jason attrape le téléphone avec collègue squagnati, flispé. Semblait oublié dans la téléphone. Prendre un téléphone dans la salle de bain. Avec un sentiment d'inquiétude, mes soupçons d'infidélité ont grandi. Alors que ma date d'accouchement approchait, la mère de Jason a dit qu'elle viendrait rendre visite. Elle a mentionné apporter des légumes de saison de son jardin. Elle était préoccupée par le fait de me déranger pendant ce moment important, mais j'étais impatiente d'entendre ses conseils sur l'accouchement et je l'ai accueillie chaleureusement. J'ai nettoyé la maison de fond en comble ce matin-là et j'ai même mis du maquillage prête à la recevoir. Jason semblait avoir pris sa journée et était à la maison. Mais il semblait y aller, en train de faire un gros sac. « Tu vas quelque part aujourd'hui? » « Ta mère arrive bientôt. »« Quoi? J'ai pas entendu parler de ça? » Mais qu'en est-il de ce sac? J'ai arrêté ma phrase en plein milieu alors qu'une terrible douleur frappait mon ventre. Une sensation choquante m'a traversée. Je sentais quelque chose de spécial se produire dans mon corps. Bientôt, un liquide chaud a commencé à couler le long de mes jambes. La poche des os a rompu. C'est comme si tu te faisais pipi dessus? Non, c'est pas ça. Veuillez sortir. C'est dégoûtant. Accouche juste toi-même. Jason a pris un gros sac et s'est dirigé vers la porte d'entrée. Je pars en voyage maintenant. Accouche juste. Dans cette situation, je peux me faire un peu à un hôpital. Peux-tu au moins appeler un taxi? Pas question. C'est embêtant. Peux-tu le faire sans déranger personne? Comme il l'a dit, Jason a appelé un taxi à téléphone. Il semblait qu'il en appelait réellement un. Le taxi arrivera bientôt. Ouais, c'est fraîchi. Malgré tout, il restait encore un peu de gentillesse en lui. Mais dès que Jason a vu le taxi arriver devant l'appartement, il est parti seul. Le sol autour de moi était déjà trempé. Peux-tu au moins m'aider à marcher?
Je ferai de mon mieux. Quoi? Tu viens aussi? Ce taxi est pour moi pour aller à l'aéroport. Ne sois pas si collant. J'étais sans voix, choquée. Jason est parti sans un regard en arrière, montant dans le taxi. Je me sentais complètement abandonnée. Mon téléphone était dans une autre pièce. Alors que j'essayais de ramper jusqu'à lui, quelqu'un a frappé à la porte. C'était ma belle-mère. Elle a vu mon état et m'a immédiatement emmenée à l'hôpital en voiture. Malgré la douleur écrasante, nous avons réussi à arriver à l'hôpital. À partir de là, tout était flou, ne me laissant pas le temps de réfléchir. Quand je me suis réveillée, un nouveau-né était dans mes bras, faisant de doux bruits indistincts. C'est fini. J'ai soupiré de soulagement. Le bébé, inconscient du chaos avant sa naissance, faisait ses premières respirations d'air. Heureusement, le bébé était en bonne santé et plein d'énergie. Alors que je me reposais dans la chambre d'hôpital, ma belle-mère est venue avec de la nourriture. « Pourquoi étais-tu seule à la maison? » Jason n'avait-il pas dit qu'il prenait sa journée? Bien, juste évoqué voyage. Un voyage? En laissant sa femme enceinte de 9 mois? C'est incroyable. Quand mes os auront pu, Jason n'a rien fait. Il a juste dit d'accoucher moi-même et il est parti. Ma belle-mère, d'habitude si douce, était furieuse, un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Il a dit ça, c'est incroyable, Lay. Cependant, le fait que Jason n'était pas à la maison quand elle est arrivée et le sol trempé était indéniable. Ma belle-mère a dû accepter la vérité. Le lendemain, mes parents sont élevés notre Vinstal na Zetpekia. J'ai également contacté Ashley qui hésitait à venir si tôt après l'accouchement, mais en entendant que j'avais quelque chose d'important à dire, elle a pris le temps de venir. En fait, quand j'ai perdu les os, Jason venait de partir en voyage. Que veux-tu dire? Il ne m'a jamais parlé de projet de voyage auparavant et c'était soudainement le jour même. Je lui ai demandé d'appeler au moins un taxi, mais il a pris lui-même la décision d'aller à l'aéroport. Ashley était furieuse en entendant ce qui s'était passé. Puis ma belle-mère est arrivée pour une visite. Essayant de garder l'ambiance légère, « Linda, je déteste dire ça devant ta belle-mère, mais tu devrais divorcer de lui tout de suite. » Je peux pas t'arrêter, mais le faire maintenant pourrait être difficile. Je me sens mal à l'aise de dire ça devant toi. Avec cette introduction, Ashley a commencé à parler. Jason pourrait être infidèle. Il y a une femme dans son département et les proches, nommée Emma. Ces deux-là ont pris un congé ensemble jusqu'à demain. N'est-ce pas juste de la spéculation? En fait, je les ai vus se promener main dans la main dans le centre-ville. Et il y a plus de preuves que je ne peux pas révéler ici, mais c'est significatif. Alors Jason avait-il vraiment une liaison? Ce voyage était-il avec sa maîtresse? Peu importe à quel point je doutais, après avoir accouché, je n'avais plus de temps libre du tout. Attraper quelques heures de sommeil était tout ce que je pouvais gérer. Quand j'ai murmuré cela, les yeux de ma belle-mère et d'Ashley ont brillé. « Nous allons t'aider », ont-ils dit à l'unisson. Je ne voulais plus rester dans cette maison. « Mac, je vais t'aider avec tout », ont-ils tous deux offert, et j'ai partagé mes pensées. « C'est facile. Utilise ma chambre d'amis. Tu peux aussi rester chez moi. » En acceptant avec gratitude leur offre, j'ai décidé de vivre avec ma belle-mère pendant un certain temps après l'accouchement. Ils ont même proposé de déménager mes vêtements et les affaires de bébé chez ma belle-mère. Je me sentais mal, mais je pouvais à peine bouger du lit. Même aller aux toilettes seule était un défi. J'ai accepté leur gentillesse avec joie. Ma belle-mère et Ashley continuaient de me rendre visite. Ma belle-mère semblait heureuse de voir son petit enfant à chaque visite, ne se plaignant jamais. Elle m'a même montré des photos de mes affaires. Elles avaient été déplacées dans sa grande chambre, qui avait l'air très confortable. Ashley a beaucoup aidé pour le déménagement. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être reconnaissant envers eux. Un jour, en parlant avec ma belle-mère dans la chambre d'hôpital, mon téléphone a sonné. C'était Jason. J'ai hésité à répondre, mais ma belle-mère a secoué la tête silencieusement. Je n'aime pas encore dire à Jason que le bébé était né. Laisse-le se débrouiller tout seul. Ma belle-mère semblait avoir abandonné Jason bien plus que moi. Le téléphone continuait de sonner. Heureusement, ma chaîne est prise. J'ai répondu à compte-cœur en mode haut-parleur.
Je suis dans la chambre d'hôpital. Je ne peux pas aller long. Je viens de rentrer du voyage. Pourquoi toutes nos affaires ont disparu? J'ai décidé de vivre séparément de toi. As-tu apprécié ton voyage? Peu importe ça. Le bébé est né en toute sécurité. La voix de Jason est passée à travers le téléphone. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté tout de suite? Ne joue pas avec moi. Je suis le père. Je ne te reconnais pas comme un père après que tu sois parti en voyage alors que j'étais en travail et que tu as été brutal. Ne sois pas stupide. Qui penses-tu qui te nourrit? Ma belle-mère a froncé les sourcils à côté de moi. Ignorant la voix forte de Jason, j'ai calmement rétorqué. « Qu'est-ce que tu fais au travail, Jason? Tu as une liaison? » « C'est pas vrai. » Sa voix est devenue basse. « Quelqu'un a dit t'avoir vu te promener en ville avec une femme nommée Emma. » Et tu peux comment agile. Il y a eu un souffle brusque de l'autre côté. L'élan de Jason semblait fléchir. Pourtant, il a dit cela d'une voix bluffante. « Ne dis pas de bêtises. N'oublie pas que tu m'as ignoré. »« Oh, je dois y aller. » C'est l'heure de manger. J'ai brusquement mis fin à l'appel. Ma belle-mère s'est excusée auprès de moi. Je n'arrive pas à croire que Jason parle comme ça. Je suis tellement désolée, Linda. C'est de ma faute pour la façon dont je l'ai élevé. Tu n'es pas responsable. La raison pour laquelle j'ai divorcé de son père était à cause de sa violence. Sa façon de parler tout à l'heure m'a fait peur, ça m'a rappelé son père. Son expression était sombre. Elle se rappelait probablement son passé difficile. J'ai enlacé les épaules de ma belle-mère. Tu as eu du mal. Ne t'inquiète pas, je vais gérer ma situation. Tu portes trop de poids sur tes épaules. Tu as travaillé si dur. La maison était toujours impeccable et tu faisais bien ton ménage. Je devais faire attention. Jason se mettait en colère si je relâchais mes efforts. Il ne comprend tout simplement pas à quel point il est difficile d'être enceinte. Je vais m'en souvenir. Puis-je emprunter ta maison demain? Ma belle-mère a laissé ces mots mystérieux et a quitté la chambre d'hôpital. Le lendemain, elle a rassemblé des gens chez moi, y compris Jason, sa maîtresse Emma et Ashley. J'ai reçu un appel vidéo d'Ashley. J'avais entendu dire qu'elle m'contactait, donc je me préparais. Ma maison familière est apparue sur l'écran. Ils étaient tous assis autour de la table. Ma belle-mère avait confronté Jason et l'avait forcé à contacter sa maîtresse. « Alors, c'est vrai que vous deux avez une liaison? » Ne l'appelez pas une liaison. Et en plus, Jason a bégayé pendant un moment, puis a commencé à marmonner. « Que puis-je faire? » Linda est tombée enceinte et je ne pouvais plus la toucher. Ashley a craché, c'est méprisable. Quand Linda est tombée enceinte, Emma s'est approchée de moi. Elle était plus gentille que je ne pouvais l'imaginer, contrairement à Linda. Linda était enceinte, c'est normal qu'elle soit dépassée. N'as-tu pas pensé à soutenir Linda pendant sa grossesse? J'ai pas pu me retenir et j'ai intervenu. Eh bien, c'était impossible. Depuis que je suis enceinte, il utilisait le travail comme excuse pour sortir. En y repensant, il était probablement en train de voir sa maîtresse. Tout le monde trompe, n'est-ce pas? C'est ce que font les hommes. Ne dis pas de bêtises. La pièce est devenue silencieuse devant l'indignation d'Ashley. Elle ne met pas tous les hommes dans le même panier que quelqu'un d'aussi méprisable que toi. Quelle preuve as-tu? Je vais te poursuivre pour diffamation. Ibsrave. Et nous voici. Ashley a étalé des messages imprimés et des photos sur la table. Comment les as-tu obtenus? Amon? Je l'ai utilisé sur ton téléphone quand tu étais absente. Et j'ai trouvé des preuves de ton aventure. Les messages étaient remplis de cœurs rouges, discutant de projets de voyage ensemble. Et il y avait beaucoup de photos d'eux en couple. J'ai eu le vertige. Un homme qui trompe pendant la grossesse de sa femme ne mérite pas d'être père. Je suis d'accord. Je ne supporte pas de voir mes amis souffrir comme ça. L'image de Jason, me laissant derrière pour partir en voyage pendant que j'étais en train d'accoucher, m'est apparue. J'étais en danger, ainsi que mon enfant. Je ne vais pas pardonner cet homme. Je devais prendre une décision. Sinon, je ne pourrais pas avancer. Jason, divorçons? Ma belle-mère et Ashley ont applaudi. Pourquoi maintenant? N'est-ce pas le moment le plus difficile avec un nouveau-né? Qui a rendu les choses plus difficiles? Je ne veux pas d'un père comme toi. Exact. Je ne te reconnais plus comme mon fils. Tu n'es pas en état de réfléchir après avoir accouché?
C'est toi qui n'es pas en état de réfléchir. Qui pardonnerait un mari qui trompe pendant la grossesse et qui part pendant l'accouchement? Comme tu vis, à ce moment-là, Emma était plus importante pour moi. C'est terrible. Je n'arrive pas à croire que tu sois Emma. Puis quelqu'un a rendu visite à la maison. Ma belle-mère a répondu, qui est-ce? Un homme d'âge moyen est entré, se présentant comme le mari d'Emma. Il s'est avéré qu'Emma était Mary, et Jason le savait depuis qu'il travaillait dans la même entreprise. Son mari avait soupçonné quelque chose et avait suivi Emma aujourd'hui. En voyant les preuves de l'affaire, il était dévasté. Il s'inquiétait depuis un certain temps que sa femme le trompe, mais maintenant, il en était convaincu. Ta femme a trompé cet homme pendant la grossesse de sa femme, a déclaré le mari d'Emma. Je n'arrive pas à y croire, elle a crié. Je n'y arrive pas. Je suis aussi enceinte, la pièce a bourdonné. Elle avait prévu de garder sa grossesse secrète jusqu'à la période stable, mais j'avais l'impression que c'était pas vrai. Qui est le père? Son mari a demandé froidement. Je ne veux pas d'un enfant dont le père est inconnu, a-t-il ajouté. Je suis d'accord avec lui. Emma avait apparemment une fille de 3 ans et attendait son 2e enfant. Elle travaillait à temps partiel, soi-disant pour la garde d'enfants, mais elle utilisait son temps libre pour l'affaire. L'affaire, son mari a dû se sentir trahi aussi. Son mari a déclaré qu'il s'occuperait de leur fille en disant qu'Emma n'était plus une mère. Vous ne comprenez rien, tous autant que vous êtes. Très bien, je vais épouser Emma et nous élèverons joyeusement l'enfant ensemble. Jason a déclaré cela avec audace, mais un document vert lui a été subtilement remis. Le mari d'Emma avait apparemment apporté des papiers de divorce. C'était avec les coordonnées d'un avocat. Jason a tendu la main pour prendre les papiers de divorce, mais ils ont été rapidement retirés. Puis sont venus les mots retentissants parlant de la pension alimentaire pour enfants et du partage des biens. Pourquoi devrais-je les payer? J'aurai besoin d'argent pour le bébé qui va arriver. J'ai aussi besoin d'argent. Tu prévois de laisser ton enfant et d'aller avec une autre femme, n'est-ce pas? Je vais certainement les réclamer. Ma belle-mère a approuvé d'un signe de tête. Jason a frappé du poing sur la table. C'est de ta faute si tu es tombée enceinte. Je voulais encore m'amuser. Comment peux-tu dire ça? As-tu déjà pensé au bébé? Des larmes ont coulé de mes yeux, mais les paroles de ma belle-mère m'ont ramené à la réalité. Ne dis pas seulement ce qui t'arrange. Nana-toi ton propre désordre. Allez, maman, aide-moi ici. Je refuse. Ne t'ai-je pas dit que tu n'étais plus mon fils? Après de nombreuses disputes, il a été décidé que je demanderais une pension alimentaire à Jason. Le mari d'Emma avait prévu de faire la même chose. Grâce au mari d'Emma, nous avons pu contacter l'avocat sur place. Ma belle-mère et Ashley ont accepté d'être témoins. Il a porté le papier à la chambre d'hôpital plus tard. Après avoir fini d'allaiter, j'ai attendu dans la chambre jusqu'à leur arrivée. J'ai signé les papiers pour entamer la procédure de divorce et les ai remis à ma belle-mère. J'ai ressenti un soulagement en accomplissant une grande tâche. Bien que j'étais remplie d'anxiété à l'idée d'élever un enfant seul, quand j'ai levé les yeux, j'ai vu les sourires rassurants de 2 femmes fortes. J'avais une demande pour Ashley, elle l'a rapidement exaucée. Je lui ai demandé de répandre la nouvelle sur les actions de Jason dans toute l'entreprise. Dans cette petite ville où les relations entre connaissances sont fortes, les rumeurs étranges peuvent être dommageables. Bien que je travaillais dans une autre entreprise et que je n'étais pas originaire de cette région, les rumeurs ne m'affecteraient pas beaucoup. Ma belle-mère a promis de bloquer toute information qui pourrait me parvenir. Le fait était inspiré. Linda, j'ai répandu la rumeur. Notre entreprise valorise l'identité. Si des rumeurs étranges circulent, on ne peut pas travailler correctement. Merci, je suis désolée de t'avoir demandé de faire quelque chose d'aussi étrange. Ce n'est pas grave, ces 2-là avaient déjà de mauvaises performances. Maintenant, ils n'obtiendront plus de tâches importantes et personne à l'entreprise ne leur parle plus. Ils sont aussi de cette région, donc leurs amis sont au courant aussi. Ils avaient beaucoup d'amis localement, mais tout le monde s'était eux-mêmes, perdant leur emploi et leurs amis, rien sur quoi compter. Le mari d'Emma a décidé de vivre avec leur premier enfant, mais l'enfant ne se réchauffait pas à elle pendant les visites.
Jason et Emma ont quitté l'entreprise, mais trouver un nouvel emploi était difficile car ils avaient des connaissances partout. Maintenant, Jason avait déménagé de notre appartement commun et vivait dans un petit endroit à demain. Selon ma belle-mère, qui a entendu des voisins, ils se disputaient constamment. Tout semblait bien pendant qu'ils étaient en couple, mais vivre ensemble était une autre histoire. Avec la pension alimentaire et les soins pour le bébé à venir, ils ne pouvaient pas facilement se séparer. J'ai décidé de rester avec ma belle-mère pendant mon congé de maternité. Prendre soin de mon petit enfant est merveilleux. Cela me rappelle quand j'élevais mes propres enfants et ça me fait me sentir jeune à nouveau. Elle s'occupait joyeusement du bébé. Pendant mon congé, j'ai aidé dans son jardin chaque fois que j'avais du temps libre. Ce n'était pas une obligation, mais être dehors sous le ciel bleu était un bon changement de rythme. Bien que j'ai fini par vivre dans cette région par hasard, je commençais à apprécier la beauté de vivre entouré par la nature. Maintenant, je suis retournée à Tavaïvinga. Après avoir déménagé et m'être habituée à la vie dans une nouvelle maison avec mon enfant, je me sens pleine d'espoir pour un nouveau départ. Ma belle-mère me rassure. Viens quand tu veux, je t'aiderai. Remplie d'espoir pour ma nouvelle vie, je suis prête à embrasser l'avenir.